Quand on pense à la vie de Christ, on voit comment Jésus, lorsqu'il était sur la terre, a vécu une vie de douleur de cette manière-là, où est-ce que lui-même était constamment sous pression. Les pharisiens cherchaient constamment à mettre fin à sa vie. Il était constamment attaqué avec des questions, avec des pressions à droite et à gauche. Et lorsqu'on pense à la vie de Christ, il y a une prophétie qui a été faite 700 ans avant la venue de Jésus par le prophète Ésaïe, qui disait que celui qui allait venir, le Messie qui était pour venir, était pour être un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et le texte qui est devant nous aujourd'hui avec 1 Samuel 24 est un peu une annonce, encore une fois, à travers David, qui est un type de Christ, qui est aussi un homme qui a été oint par Dieu pour une tâche spécifique et qui pointe vers la venue de Jésus, et qui était aussi un homme de douleur. On a vu dans les derniers messages de quelle manière est-ce que Saül poursuit David. Depuis que David a été rempli du Saint-Esprit, depuis que David a reçu l'Esprit plutôt qui est venu sur lui, David a commencé à souffrir. Dès que David a reçu son appel pour servir le Seigneur, sa vie a commencé à être difficile. Puis on peut regarder à notre vie à nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on décide de commencer à vivre pour Christ, pour de vrai, à marcher dans ses voies pour de vrai, mais on se rend compte à quel point souvent les choses ne deviennent pas plus faciles. C'est un faux évangile, une fausse annonce lorsqu'on entend parler de « Viens à Christ et ta vie va être rose, ta vie va être facile, les problèmes vont s'effacer et tout va changer tout à coup. » Pour être juste une croisière agréable jusqu'à la fin. On se rend compte que lorsqu'on vient à Christ, finalement, il y a plus d'opposition. La société ambiante autour de nous est contre notre manière de voir la vie et contre notre manière de penser, parce que notre manière de penser est maintenant adaptée à celle de Christ. Eh bien, la vie de David dans 1 Samuel 24, on voit que c'est un peu la même chose et on va plonger directement dans le texte sans perdre de temps aujourd'hui. On va lire, par exemple, par section. On ne va pas lire le chapitre au complet. On va aller section par section et développer un peu ce que Dieu nous enseigne à travers le texte. Mais on voit que David, déjà, s'est fait poursuivre par Saül à plusieurs reprises et que Dieu l'a délivré à chaque fois. Le chapitre 23 qu'on a sauté pour arriver au chapitre 24 ici, c'est encore une fois Saül qui vient avec ses hommes pour tuer David. Et tout à coup, Dieu, dans sa grâce, envoie, dans sa providence particulière, envoie les Philistins attaquer le peuple d'Israël et Saül va enfin remplir son rôle de roi et partir pour aller défendre son pays. Mais alors qu'il fait ça, il arrête sa poursuite de David et David se cache. David est en fuite. Il faut comprendre le contexte. Et les enfants, vous allez comprendre un petit peu comment c'est périlleux, qu'est-ce qui prend place au chapitre 24. Mais David est en fuite. Il s'enfuit devant le roi qui veut mettre fin à ses jours. Lui il a été oint, il a été choisi pour être le prochain roi. Son œuvre commence avec une fuite. Puis regardez ici à ce qui est dit au chapitre 24. L'idée principale aujourd'hui, on parle d'un cœur. On parle du cœur qui plaît au Seigneur, d'un cœur selon Dieu. Et aujourd'hui, c'est un cœur intègre. Puis l'idée principale est que Dieu, tout simplement, honore le cœur intègre. Je crois que Dieu, dans notre vie, comme dans celle de David, comme dans celle du Seigneur Jésus-Christ, honore l'intégrité d'un cœur qui cherche à plaire au Seigneur. Donc, on va lire les 7 premiers versets. Ensuite, je vais prier. 1 Samuel, chapitre 24, versets 1 à 7. Si vous n'avez pas de Bible et que vous voulez suivre avec nous, vous pouvez lever votre main tout de suite à votre place et on va vous prêter une Bible dans laquelle vous pouvez suivre. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison pour pouvoir la lire, ça va être un cadeau qu'on vous fait. Vous allez pouvoir garder cette Bible-là, l'amener à la maison et la lire. Donc, si vous n'avez pas de Bible, levez votre main maintenant, puis on va pouvoir vous offrir une Bible. Il y en a une juste ici, peut-être Javan ou... garde ta main levée, puis on va t'apporter une Bible. Donc, 1 Samuel au chapitre 24. 1 Samuel au chapitre 24 à partir du verset 1. Il y a Gabriella ici qui voulait avoir une Bible aussi. Voilà. Merci, Charles. Verset 1. Peut-être le grand frère Daniel peut aider à trouver ou peut-être qu'il est capable aussi. Vous allez pouvoir suivre. C'est bien, tu es capable. Je ne voulais pas t'insulter, Gabriella. C'est très bien. 1 Samuel 24, verset 1. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Guédi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'En-Guédi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Verset 4. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne. Et il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit,
parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Ça va être notre première section pour ce matin. Laissez-moi prier encore une fois avant d'entrer dans la prédication. Éternel notre Dieu, ce matin encore, on s'approche de ta parole comme étant ce livre de vie. Que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, tous ces livres, on croit qu'ils sont inspirés par ton esprit. On veut les recevoir comme tels. Mon Dieu, je te prie aujourd'hui que tu nous aides à saisir les vérités de ta parole et à nous changer à l'image de Christ. Soit avec ma bouche pour pouvoir la communiquer clairement, soit avec les oreilles de mes frères et sœurs ici pour la recevoir clairement. Et dans toutes ces choses, Seigneur, reçois la gloire qui t'est due. En Jésus-Christ, on te prie. Amen. Amen. Donc, on parle d'un cœur intègre et le premier point, on voit l'épreuve de l'intégrité. L'épreuve de l'intégrité. Ici, c'est dans les versets 1 à 7, on voit un événement qui est assez cocasse, assez particulier, très particulier même, qui nous aide. En tout cas, moi, ça m'aide profondément à croire à l'authenticité des textes de la Bible, parce qu'on nous donne des détails qui sont souvent enlevés lorsqu'on veut parler ou raconter une histoire, un récit d'un héros dans une histoire. Ici, on a un homme, un roi, un homme reconnu par son peuple, un homme de guerre, un homme qui est élevé en notoriété. Et pendant qu'il poursuit David, le roi Saül, à un certain moment donné, le dîner commence à descendre, puis le roi Saül, il doit libérer son intestin. C'est ce qui se passe ici. L'expression que vous avez dans votre Bible qui dit « il doit couvrir ses pieds » veut nous dire que Saül devait faire en bon québécois un numéro 2. Pour les enfants, Saül devait aller aux toilettes. Il est en train de poursuivre Samuel. C'est spécial, on nous donne ces détails-là. Puis on aurait pu juste nous dire, le roi Saül s'est arrêté pour se reposer dans une caverne. Mais non, Saül est dans un état où il doit s'arrêter, faire une pause. Il dit à son armée, attendez-moi ici les gars. Il s'en va dans la caverne, il trouve une caverne. En-Guédi est un endroit où c'était rempli de cavernes dans les montagnes autour, il y en avait beaucoup. Puis il trouve une grotte, puis il dit, je vais aller libérer ce qui a besoin d'être libéré à ce moment-là. Donc, imaginez-vous la scène pendant un instant. OK? Parce que dans la providence de Dieu, Saül arrive exactement dans la caverne où se trouvent David et ses hommes. Saül poursuit David depuis des mois, voire peut-être même des années. Il veut mettre à mort David. Il veut le tuer. Et dans toutes ses recherches, il n'arrive jamais à attraper David. David arrive toujours à se sauver, à trouver un moyen de s'échapper. Puis là, il arrive dans une caverne lui-même, tout seul, à l'endroit exact où se trouve David, puis il ne s'en rend même pas compte. Mais imaginez-vous être à la place de David et ses hommes. Tu es poursuivi pendant des mois. Le roi et une armée de plus de 3000 hommes attendent à l'extérieur, puis il en veut à ta peau. David et ses hommes sont au fond de la caverne, les cavernes noires, ils n'ont pas d'électricité, tout ça, ils pouvaient peut-être se faire du feu, mais à ce moment-là, ils sont cachés au fond de la caverne. Puis tu vois à l'entrée de la caverne, la lumière vient de là seulement, puis là tu vois la silhouette du roi Saül qui arrive. Saül est un homme imposant. Puis Saül arrive à l'entrée de la caverne avec son épée. Imagine David et ses hommes qui sont là, qui le voient arriver. David, probablement, qui met sa main sur son épée et qui se dit, ça y est, ça fait longtemps que j'ai réussi à m'échapper, mais là, il y a une seule issue ici, on peut sortir que par là, puis Saül est devant. Mais imaginez ces hommes qui sont là. Le cœur commence à battre parce que tu es en mode guerre. Il met sa main sur son épée. Il voit Saül qui met sa main sur son épée, qui détache sa ceinture, qui la jette par terre, qui se retourne et qui est dans une position glorieuse et dans l'écho silencieux de la caverne, commence à faire ses besoins. Imagine la scène pendant une seconde de David qui est juste là. Si vous avez un bandit, OK, ou une gang de bandits qui arrive à votre maison, essayez de vous imaginer une seconde. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans la maison, peu importe ce que vous pouvez être en train de faire alors qu'il y a des gens qui viennent pour vous cambrioler. Peut-être vous êtes en train de jardiner, vous avez des petits outils de jardinage. Peut-être vous êtes en train de cuisiner avec un couteau, idéalement. Peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose avec un marteau. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, je pense qu'il n'y a aucun endroit où tu es le plus vulnérable, où tu as le moins envie de te faire rattraper dans ta maison par des cambrioleurs que dans ce trône royal de la salle de bain. Et Saül est là dans une position, nous on trouve ça drôle un petit peu comme histoire, mais Saül est dans une position de vulnérabilité extrême. Je veux dire, David peut mettre fin à ses jours en un instant à ce moment-là. Saül n'a aucune idée qu'il est dans la caverne où David et ses hommes se trouvent. Et il est dans une position extrêmement, extrêmement vulnérable. Et voici la scène, c'est la scène. L'auteur nous met en scène avec ces quelques versets. Saül a besoin d'aller aux toilettes,
Il arrive dans la caverne, il commence à faire ses besoins devant David et ses hommes. Et là, on doit faire une pause. Parce que je vous ai parlé des petits tannants l'autre fois, en l'émission à la télé où il y a des petits-enfants qui font des trucs, puis là, après, ils demandent aux parents qu'est-ce qu'ils vont faire. Ben, dans cette émission-là, souvent, ils vont montrer une scène. Donc, l'enfant est là, les enfants sont avec un adulte, puis là, ils se font dire, tu n'as pas le droit de boire le jus d'orange, attends que le maître revienne et tout ça. Puis là, l'enfant est laissé seul avec un verre de jus d'orange. Puis là, ils coupent la scène, ils font pause, puis là, ils demandent aux parents qui regardent à côté, ils leur disent, est-ce que vous pensez que votre enfant va boire le jus d'orange? Ou plutôt, ils boivent une gorgée parce qu'ils n'avaient pas le droit, puis là, ils font pause, puis ils demandent aux parents, est-ce que vous pensez que l'enfant va avouer qu'il a pris une gorgée de jus d'orange, ou est-ce qu'il va mentir pour avoir une surprise au bout du compte? Puis là, on est dans cette histoire-là, où est-ce qu'on voit Saül livré comme sur un plateau d'argent à David. Puis on peut faire pause sur la scène. Puis c'est, je crois, ce que Dieu veut qu'on se pose comme question ici. Est-ce que David va prendre son épée et mettre fin au jour de Saül qui est devant lui? Est-ce que David va passer à l'action puis régler ses comptes une fois pour toutes avec cet homme méchant qui essaie de le tuer depuis des mois et des mois? Puis on voit la réponse ici au verset 4. Au verset 4, ou plutôt au verset 5, pardon. Au verset 5, on dit, voici, les hommes de David lui parlent. Puis eux, ils se disent, ça se peut pas, c'est incroyable, c'est une opportunité en or. Ils parlent à David, puis ils disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. Puis David se lève, puis regardez à la fin du verset 5, il coupe doucement le pan du manteau, le bout du manteau de Saül. Puis après ça, le cœur se met à battre dans sa poitrine. Après ça, il y a une espèce de stress, de pression qui vient à l'intérieur de lui. Puis il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Quelque chose d'absolument merveilleux se produit ici. Puis qui nous invite, je pense, à réfléchir à notre propre vie à nous aussi. David se fait dire, puis ces hommes sont là en train de l'encourager, en disant même les paroles de Dieu, en disant, mais Dieu a dit que tu étais pour être le prochain roi. L'Éternel est en train de te livrer Saül sur un plateau d'argent. Mets fin à ses jours. Puis David s'approche et fait juste couper le pan du manteau de Saül. Puis tout à coup, son cœur est saisi. Son cœur est saisi parce que David réalise que ce qu'il est en train de faire, c'est mal. Il réalise que de s'en prendre au roi que Dieu a oint, puis que Dieu a mis en position d'autorité sur le peuple, c'est quelque chose de mal. Et vous savez pourquoi c'est aussi magnifique de voir ça, puis comment on voit l'intégrité de David ici? Parce que quelqu'un qui est vivant spirituellement, quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur, quelqu'un qui comprend la volonté de Dieu, et quelqu'un comme David qui a reçu l'Esprit de Dieu, il y a cette voix à l'intérieur, il y a cet avertissement de l'Esprit qui vient à lui pour lui dire, ce que tu fais, c'est mal, ce que tu fais, c'est péché. Est-ce que ça arrive dans nos vies encore aujourd'hui? Ou est-ce que nous, on est endurcis à force de pratiquer le péché au point où on n'est plus capable de considérer ou de reconnaître ce qui est bien ou ce qui est mal? David, la Bible nous dit ici que son cœur est saisi. Il ne peut pas mettre la main sur le oint de Dieu. Le simple fait d'avoir coupé le manteau. Et là, on se dit, bon, David, c'était un peu un ninja, d'arriver à couper le manteau de Saül au milieu de la grotte sans qu'il s'en rende compte. Son épée était sûrement très, très affûtée, mais ce qu'il portait à l'époque comme vêtement, c'est qu'il y avait un vêtement qui ressemblait un peu à une robe sur son corps, puis il y avait un manteau qui était par-dessus. Saül était à la garde, donc il y avait peut-être un surmanteau par-dessus aussi qui était là et qui traînait par terre, et David a coupé le bout. Puis il a rejoint ses hommes par la suite, puis son cœur a été saisi, puis une conviction profonde est venue dans son cœur. Je ne peux pas mettre la main sur l'Éternel, sur le loin de l'Éternel. Je ne peux pas mettre ma main sur celui que Dieu a oint, parce que c'est la même chose que de mettre la main justement sur Dieu. Et on regarde à cette histoire-là, puis on se dit, mais comment savoir vraiment? Comment David a pu faire pour comprendre qu'est-ce que c'était que la volonté de Dieu? Peut-être les enfants ou les adultes, on se pose encore ces questions-là souvent. Qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce que je dois faire puis qu'est-ce que je ne dois pas faire? On voit parfois dans les familles des enfants qui réagissent plutôt que de réfléchir et d'agir. Mais on le voit très souvent dans les adultes aussi, non? Je veux dire, des fois, quand on se fait couper en auto, peut-être que vous êtes tous aussi plus sains que moi, je ne sais pas, mais des fois, on se fait couper en auto, puis notre première réaction n'est pas nécessairement un sentiment de grâce envers leur personne, de dire, Seigneur, protège-le, cet homme-là qui est insensé, qui roule trop vite. Des fois, c'est d'autres choses qui sortent de notre bouche et de notre cœur. Comment on fait pour reconnaître qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Si je me fais justice ou non, si je mets un terme. Parce que David s'est vu promettre le royaume. David sait que c'est lui qui va s'asseoir sur le trône. Est-ce que ce ne serait pas juste
D'être là dans la caverne et de dire, ben ça y est, lui qui cherche à me tuer, Dieu me l'a donné. Est-ce que ce ne serait pas juste de dire, Dieu me fait justice en me livrant Saül, puis je vais mettre fin à ses jours? Eh bien, je pense qu'on voit un peu 3 indicateurs pour nous aider à trouver la volonté de Dieu dans ce genre de situation-là où c'est un peu mélangeant. La première, ben justement, David, qui avait l'Esprit de Dieu avec lui, il sait qu'il peut mettre fin à la vie de Saül en donnant un coup de lame, mais à la place de ça, il tranche le vêtement. Puis dès qu'il tranche le vêtement de Saül, il y a une conviction de péché. Il n'aurait pas dû faire ça. Il n'aurait même pas dû toucher au roi. Puis l'Esprit vient convaincre son cœur. Puis je crois que tu peux mesurer ta vitalité spirituelle en regardant ta sensibilité au péché. Est-ce que dans ta vie, il y a cette conviction de l'Esprit qui vient rapidement lorsque tu pêches? Je vais me confesser devant tout le monde aujourd'hui. Okay? Vous pouvez me juger, vous pouvez prier pour votre pasteur. J'espère que vous le faites, mais encore plus peut-être. Il y a 2 semaines, je suis venu travailler ici au complexe. Puis est-ce qu'il y en a qui passent par le petit chemin ici où c'est écrit qu'on peut tourner à gauche entre on n'a pas le droit. Ah, il y a des sourires. Il y en a d'autres qui ont fait comme moi. Je suis arrivé à la lumière. Je sais qu'il ne faut pas tourner à gauche avant 9 heures pendant la semaine. On peut juste la fin de semaine. Puis je suis arrivé à la lumière, frères et sœurs, puis j'ai regardé de partout. Puis j'ai dit, il n'y a pas de police. Puis je suis passé sur la lumière. Il était 8h48. Pas si pire, non? Hein? Non, on fait ça souvent avec le péché. On justifie. C'était pas si grave. Puis j'ai tourné, puis il y a une police qui a tourné de bord, qui était cachée de l'autre côté, puis qui m'a arrêté. Frères et sœurs, j'étais dans mon auto, là. Puis le sentiment qui est venu dans mon cœur de me dire, que je suis stupide. Je sais que je n'ai pas le droit de faire ça. Mais pour gagner peut-être 2 minutes, si j'avais continué tout droit, puis j'avais fait un détour, j'aurais été correct. Pour gagner peut-être. Et ce qui se passe, je vais vous parler encore plus que ça, sur la laideur de mon cœur. J'étais assis dans ma voiture pendant que le policier débarquait de son auto et qu'il s'en venait vers moi. Puis j'ai pensé dans ma tête à qu'est-ce que je pourrais lui dire pour me sortir de la situation. Puis il y a une conviction de l'Esprit qui est venue tellement forte dans mon cœur. Je me suis senti tellement stupide que quand il est arrivé, j'ai pas parlé de tout le long, j'ai rien dit. Il m'a demandé mes papiers, j'ai donné mes papiers. Mais juste ce sentiment-là de me dire, hey, je lutte encore tellement avec le péché et avec ma chair. De vouloir essayer de mentir, de vouloir essayer de passer au moment alors que je sais très bien que je ne dois pas le faire. Faites-le pas en disant, le pasteur l'a fait, je peux le faire. Okay? C'est la mauvaise leçon à tirer de cette histoire-là. La leçon à tirer, c'est qu'il y a une conviction qui est venue dans mon cœur directement, de l'Esprit. Puis je le savais, puis je suis arrivé à l'église ici après, j'avais des rencontres, mais j'ai pris le temps de m'asseoir tout seul, puis de prier, puis de dire, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon d'avoir voulu faire les choses à ma manière. Ici, David a une conviction qui vient directement de l'Esprit. Et honnêtement, je crois que notre sensibilité au péché prouve notre vitalité spirituelle. Est-ce que ça te fait encore quelque chose de péché? Tu peux savoir à quel point tu t'es éloigné de la parole de Dieu, puis à quel point tu es loin de la volonté du Seigneur, à quel point tu as besoin probablement de prier, Seigneur, aide-moi à me rapprocher de toi si dans ta vie, le péché ne t'affecte plus. C'est plus une réelle tristesse par rapport à ton péché. On va le voir avec Saül, mais Saül a tué tout un peuple de sacrificateurs juste avant. Aucune culpabilité. Des femmes et des enfants, puis Saül continue en pensant qu'il est juste de poursuivre David de cette manière-là. La différence entre un cœur intègre devant Dieu, c'est un cœur qui reconnaît son péché et qui est convaincu. Il y a un homme qui s'appelle Paul Washer, qui est un évangéliste, un missionnaire aussi, qui a déjà donné cet exemple-là à propos d'une statue. Et il parlait d'un pincement. Il disait, si jamais j'arrive à côté de Francis aujourd'hui puis que je le pince de toutes mes forces sur son bras, bien, je vais savoir si Francis est vivant ou s'il est mort. Parce que normalement, il va avoir une réaction. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me pinces? Mais si tu arrives et que tu fais la même chose avec une statuette en pierre, il ne se passera rien. Puis il dit, c'est la même chose avec la vie spirituelle. L'homme qui est vivant spirituellement est sensible au péché. Ça lui fait quelque chose. Il ne peut pas juste être à l'aise et dire, c'est pas grave, puis penser à autre chose. Puis si c'est le cas, frères et sœurs, je t'invite à la repentance aujourd'hui. Je t'invite à dire, Seigneur, rétablis mon cœur. Je veux me repentir. Redonne-moi cette vitalité-là. Redonne-moi cette conscience-là par l'Esprit de comprendre et de faire la différence entre le péché, ce qui est bien et ce qui est mal. Mais deuxièmement, ici, ses amis lui rappellent la parole de Dieu. Donc, pour discerner la volonté de Dieu, oui, l'Esprit va te guider de cette manière-là. Mais il y a aussi tes amis qui sont autour de toi. Ici, les amis de David, c'est des bons amis. Je veux dire, ils veulent son bien, ils veulent l'avancement de David, ils veulent qu'il s'assoie sur le trône, puis ils l'influencent en disant, Dieu te le livre sur un plateau d'argent. Prends-le, vas-y. Tranche sa tête. Ça va être fini. Fini de fuir puis de vivre dans des grottes.
Fini de vivre la vie difficile, puis de toujours se sauver, puis de toujours être poursuivi, puis de toujours essayer de trouver un nouvel endroit où se trouver. On est caché au fond d'une grotte devant le roi qui est juste là. David, prends-le. Mais ici, on voit que c'est des bons amis, mais qui donnent de mauvais conseils. Parce que les circonstances dans lesquelles on se trouve ne doivent pas nécessairement t'indiquer la chose que tu dois faire. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe ce qui est en train de se passer, comme lui qui voit Saül être livré devant lui, qui est juste là. Je ne pense pas que Dieu a envoyé Saül dans la grotte pour que David puisse lui trancher la tête. Je pense que Dieu a envoyé Saül dans la grotte pour que David puisse voir son cœur être testé, puis voir l'intégrité de sa vie. Qu'est-ce que David va faire? Et David écoute les conseils de ses amis, mais David est capable aussi d'écouter. Oui, c'est vrai qu'il y a une promesse qui a été faite. Oui, c'est vrai que la parole de Dieu dit ceci. Je vais devenir roi. Dieu a parlé à travers Samuel. Mais David est capable de comprendre la parole de Dieu qui a été prononcée, puis de comprendre qu'à travers les circonstances, la manière d'entrer dans le plan de Dieu n'est pas de pécher. Ce n'est pas de commettre un meurtre ici, puis de poser la main sur le roi Saül, mais c'est d'attendre que Dieu m'élève sur le trône au moment venu. Donc David est capable de faire la différence, puis de discerner entre mes amis qui me conseillent quelque chose, même basé sur l'Écriture, puis ce qui est vraiment la parole de Dieu. Est-ce que toi, tu es capable de le faire aussi? Des fois, on utilise des versets à tort et à travers pour prouver des points. On est bon là-dedans, les chrétiens. Hein? On est bon. On prend juste l'exemple des grosseurs d'église souvent. On a une grosse église, on va dire, le Seigneur est bon, le Seigneur bénit notre église. Le Seigneur est... Et puis là, les petites églises vont dire, ah non, les grandes églises, c'est mauvais, ils cherchent juste la gloire. Pas nécessairement. La grosseur ne change rien dans l'église. Puis tu as une personne qui va être pasteur d'une petite église et qui va dire, ah, mais nous, on est une petite église parce qu'on est les vrais. Nous, on a la vérité, puis c'est pour ça qu'on est une petite église. Il y en a moins qui vont venir dans les petites églises parce qu'on prêche la vérité. Encore une fois, pas nécessairement. Il y a des petites églises qui sont très, très mauvaises églises qui ne prêchent pas la vérité. Puis il y a des grandes églises qui sont de très grandes églises qui ne prêchent pas la vérité. Il y a de très grandes églises, dont celle qui m'envoie implanter ici, qui est une église fidèle au Seigneur, qui prêche la vérité. Puis il y a des tout petites églises aussi qui sont fidèles au Seigneur et qui prêchent la vérité. Donc il faut être capable de discerner quelle est vraiment la volonté de Dieu là-dedans. Et David dit non, portez la main sur cet homme-là et péchez. Puis c'est la troisième chose, la volonté de Dieu pour David et sa volonté aussi. Donc des bons amis qui donnent de mauvais conseils et David est capable de faire la différence parce qu'il connaît vraiment la parole de Dieu. Et nous, on est invités à la même chose. Vous avez le droit de venir les dimanches soirs apprendre à étudier la parole de Dieu avec nous autres. D'apprendre à grandir dans notre compréhension de l'Écriture pour ne pas tomber dans ces faux raisonnements qui nous dirigent vers le péché finalement. Dernièrement ici, David répète. Encore une fois, je vous le dis souvent à Doxa, mais les répétitions sont tellement importantes. Il nous dit ici, au verset 5, au verset 6, « Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » David se base sur Dieu pour prendre sa décision. C'est mon Dieu qui a décidé de mettre cet homme-là sur le trône et je vais respecter la volonté de mon Dieu et je ne vais pas porter ma main sur lui. La volonté de Dieu était celle que David allait adopter ici. C'était clair dans son cœur. Et l'Esprit est venu mettre cette conviction encore plus forte lorsqu'il a coupé le bout de son vêtement. Commentateur Dale Davis va dire « La volonté de Yahweh doit être accomplie à la manière de Yahweh. Le but que Dieu a ordonné doit être atteint par le moyen que Dieu approuve. » Je le relis, OK? La volonté de Dieu doit être accomplie à la manière de Dieu. Le but que Dieu a ordonné doit être atteint par le moyen que Dieu approuve. C'est tout le contraire du pragmatisme qu'on entend tellement souvent. De dire la fin justifie les moyens. Pas la fin F-A-I-M, mais la fin F-I-N. La fin justifie les moyens. Tant qu'on arrive à ce but-là, peu importe la manière qu'on y arrive, c'est correct. J'ai connu des églises comme ça. J'ai connu des églises où est-ce qu'on disait peu importe la manière dont on s'y prend pour qu'une personne accepte Jésus dans sa vie, on va le faire. Le moyen n'est pas important. Peu importe si c'est des moyens mondains, si c'est des moyens qui déshonorent Dieu, au bout du compte, une personne a donné sa vie à Jésus. C'est bon, non? Mais Jésus dit non. En toute chose, vous devez me glorifier puis m'honorer. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout au nom du Seigneur et pour la gloire de Dieu. C'est 1 Corinthiens 10, 31. C'est très clair, le but n'est pas seulement important, mais le moyen par lequel on atteint le but. Ici, David savait qu'il était pour être roi, mais il n'allait pas atteindre ce but-là avec n'importe quel moyen.
Il n'allait pas l'atteindre en péchant, mais en soumettant à la volonté de Dieu. Donc, quelle place a dans ta propre vie la volonté révélée de Dieu dans sa parole? Lorsque tu prends des décisions, lorsque tu poses des actions, quelle place a le texte, la parole de Dieu dans ta vie pour guider les choses que tu fais, et que tu penses, et que tu dis, et que tu décides? Ici, la parole de Dieu était ce qui a guidé, pas juste la parole détournée, pas juste ses amis, mais la parole de Dieu. Et David passe le test ici, il demeure intègre, il laisse aller Saül. Saül sort de la caverne en vie. Il finit ce qu'il a à faire et il sort de la caverne. Et certainement, les amis de David n'étaient pas contents. David a lutté contre eux. Mais au bout du compte, David n'a pas mis la main sur loin de l'Éternel. Donc, il a vécu l'épreuve de l'intégrité. David a passé le test plutôt. Mais maintenant, être intègre, on pourrait lire ça et se dire, bon, ben, être intègre, ça veut dire qu'on ne fait rien, on ne pose pas d'action, on est inactif. Est-ce que je dois avancer dans ma vie en me disant, bon, ben, je ne prends aucune décision, je ne fais rien. Lorsqu'il y a des personnes qui m'attaquent ou que j'ai des troubles dans ma vie, je dois juste fermer ma bouche puis rien faire puis attendre que Dieu règle ça tout seul? Non, on va voir dans le deuxième point comment David va parler à Saül. David va plaider sa cause puis va lui expliquer. Le deuxième point, c'est la preuve de l'intégrité. Si le premier était l'épreuve, ici, il y a la preuve de l'intégrité de David. Et on va lire ensemble les versets 8 à 15. Il nous dit, par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici David cherche ton malheur » ? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi. L'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai pas la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. David ici est en train de plaider sa cause devant Saül. Il sort de la caverne après lui, il laisse marcher un petit peu, puis il sort de la caverne après lui. Puis alors que Saül est en chemin, probablement à une bonne distance de son armée qui est là derrière puis qui attend, Saül est en train de rejoindre son peuple et David sort de la caverne puis il dit « Hey Saül, attends une minute, j'ai quelque chose à te dire. » Et David va commencer à plaider sa cause devant Saül. Il va lui expliquer de quelle manière est-ce que lui-même est juste devant lui, puis en même temps, ça va servir de miroir devant Saül pour lui dire de quelle manière lui est condamnable devant David. David va lui dire, mais tu cours après moi, tu essaies de me tuer, mais regarde ma vie, regarde aujourd'hui ton manteau, regarde ce que je tiens dans ma main, regarde combien mon cœur n'est pas mauvais envers toi. L'intégrité, ce n'est pas de se mettre la tête dans le sang et de laisser les choses aller. Il est capable de dire les vraies choses. Mais premièrement, voyez le respect avec lequel il le fait. La Bible nous dit, lorsqu'il sort de la caverne et que Saül se tourne vers lui, comme à son habitude, comme il est habitué de le faire devant le roi, David se courbe devant le roi. David lui porte respect. Il ne se lève pas contre lui en lui manquant de respect, en l'attaquant nécessairement sur sa personne méchamment, en disant toutes sortes de choses, mais avec respect, il se tourne devant lui et il lui fait connaître sa cause. Imagine pendant une seconde le cœur de Saül. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une expérience de mort imminente, là, où est-ce que vous avez failli mourir, vous avez eu un accident, ou vous avez vu votre vie défiler devant vos yeux pendant une seconde, mais imaginez la scène lorsque Saül se retourne et qu'il regarde à son manteau et qu'il se dit « Oh! Wow! J'étais vraiment à 2 doigts de la mort. J'étais dans la caverne puis j'ai failli y passer. La lame a failli trancher ma gorge puis je suis vivant. Puis là, après ça, il écoute les paroles. Imagine le cœur avec lequel tu reçois les paroles de celui qui aurait pu trancher ta gorge à ce moment-là, puis qui aurait peut-être dû le faire aux yeux des hommes, mais qui ne l'a pas fait. David se tourne vers lui, puis commence à lui parler de son propre caractère. Il commence à lui affirmer qu'il ne mettra pas la main sur lui. Il commence à lui dire, comme il l'a dit au début, « Saül, je t'ai dit que j'allais être intègre, je t'ai dit que je n'allais pas faire la guerre avec toi, puis je ne la ferai pas. Puis regarde, la preuve est là, juste dans mes mains. » Il cite une parole, probablement que Saül connaissait, un proverbe que les gens devaient dire à l'époque aussi, puis qui résume bien leur trouble. Il dit « Des méchants vient la méchanceté. »
Des méchants vient la méchanceté. Autrement dit, il est en train de dire à Saül, Saül, pense-y pendant une seconde. Pense-y une seconde. Si j'étais vraiment méchant, là, parce que tu me poursuis, tu veux m'enlever la vie, il doit y avoir une raison. Si j'étais vraiment méchant envers toi, penses-tu que je t'aurais laissé la vie aujourd'hui? Penses-tu que je t'aurais laissé sortir de la caverne vivant? Des méchants viennent à la méchanceté. Je n'ai pas fait le geste qui est méchant. Tu dois reconnaître que je ne suis pas méchant dans mon cœur. Mais imaginez le miroir que ça reflète dans la face de Saül. Est-ce que ça vous arrive des situations comme ça avec d'autres gens? Ou est-ce qu'il y a des gens qui en veulent, qui vous font du trouble, des débats, des conflits avec d'autres personnes? Puis où est-ce que le simple fait de mettre les faits devant leurs yeux vient révéler leur cœur, sans que vous les accusiez, sans que vous disiez rien? Des fois, il y a des gens qui vont se fâcher rapidement comme ça. Mais que tu dis, écoute, si j'avais vraiment voulu te faire du mal, tu ne penses pas que j'aurais fait telle et telle chose? Mais ce n'est pas le cas. Si j'étais vraiment méchant, ta tête serait encore dans la grotte en ce moment. Mais pourquoi tu me cherches à me faire du mal? David ne veut pas la guerre avec Saül. Il plaide encore une dernière fois de son innocence, mais la culpabilité de Saül aussi est avec lui direct devant ses yeux. Puis quand on voit l'exemple de David avec Saül, ça nous fait penser à Christ assez rapidement. David se sauve depuis des mois pour sa vie. Il essaie de survivre, il est persécuté sans arrêt, il souffre sans arrêt. Puis ça nous fait penser à cet homme de douleur qui est venu sur la terre. Dieu le Fils qui s'est incarné, qui s'est fait chair et qui est venu sur la terre pour accomplir notre justice qu'on était incapable d'accomplir. Jésus est venu et il a vécu cette vie parfaite dans la souffrance constamment. Imaginez-vous être le roi des cieux, le créateur du monde. Tu vis dans cette gloire éternelle où les anges et les séraphins chantent autour de ton trône. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La gloire est remplie. La terre est remplie de sa gloire. Où est-ce que les anges célèbrent ta gloire de toute éternité? Tu descends. Chaque jour était pour Jésus une souffrance. Non seulement à cause qu'il n'avait jamais vécu dans un corps physique. Il ne connaissait pas la souffrance d'être aussi petit et infirme. Mais en plus de ça, le Créateur du monde marchait au milieu. Lui qui est tellement saint que la corruption et le péché ne peuvent pas entrer dans sa présence, marchait chaque jour parmi des hommes pécheurs, dans un monde pécheur, confronté au péché jour après jour après jour. Et Christ, alors que ses ennemis l'attaquaient et l'accusaient, aurait pu se défendre n'importe quand. Il aurait pu mettre fin à toutes les attaques en un instant. Hey, la Bible nous dit que l'univers, il soutient l'univers dans sa main. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Il aurait pu mettre fin n'importe quand à ceux qui l'agressaient. Mais Jésus est demeuré fidèle et intègre. Regardez ce qui est dit dans 1 Pierre 2, les versets 22 et 23. On nous parle de l'intégrité de Jésus aussi. Qui nous dit, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui injurié ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Dieu le Fils, dans sa chair, Jésus, homme, pendant qu'il marchait sur la terre, a dit, je ne vais pas me faire justice moi-même, mais je vais laisser le jugement au Père. Je vais laisser le jugement à Dieu qui juge justement. Et David était une ombre de ce que Jésus allait faire éventuellement. Jésus a subi, puis est mort sur la croix pour les péchés de tous ceux qui placent leur foi en lui. À toi aussi, si tu veux mettre ta foi en lui aujourd'hui. Si tu crois que Christ est venu et qu'il est mort à ta place sur cette croix, qui a porté le jugement qui te revenait à toi à cause de tes péchés, qui est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Mets ta foi en lui aujourd'hui, puis tu vas être sauvé. Tu vas connaître cette vie éternelle, puis cette joie qui se trouve en Christ seul. N'attends pas plus tard. Ici, David reflète le cœur de Christ dans son intégrité, dans son humilité devant le roi qui en veut à sa peau. Mais je veux vous donner quand même 4 applications peut-être face à ce qui se passe ici dans le speech de David, dans le témoignage de David envers Saül, parce que ça nous donne un peu, non seulement un exemple de ce de quoi a l'air un cœur intègre, mais en plus de ça, une manière, c'est comme un formulaire pour tester notre intégrité personnelle. Et je veux vous inviter à réfléchir pendant une seconde, peut-être demander à l'Esprit tout de suite dans votre cœur, Saint-Esprit, parle-moi, montre-moi si je fais preuve d'intégrité en ce moment, si j'agis avec un cœur qui plaît à ton cœur dans telle ou telle situation, ou si je fais juste suivre le penchant de mon cœur. Voici les 4 encouragements avec le texte. Premièrement, selon ce que David dit au verset 14, pense bien à qui tu combats. Une des choses que David fait avec Saül, il dit, contre qui est-ce que tu marches en ce moment? Quand on vit des conflits, qu'on a des difficultés, vous savez, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps dans un autre message, mais un frère m'a déjà dit un jour, si quelqu'un t'attaque et que tu réponds par les mêmes sortes d'attaques, ben tu entres dans une guerre. Mais si quelqu'un t'attaque et que tu ne réponds pas de la même manière, ça s'appelle la persécution. Il y a une personne qui est en tort, puis toi, tu subis, puis devant le Seigneur, tu laisses ça à Dieu. Mais ici, c'est la même chose. David est en train de dire à Saül, Saül,
Tu cours après moi, tu essaies de mettre fin à mes jours, tu essaies de me tuer, mais qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je réponds à tes attaques depuis le début? Comment? Il lui dit, regarde vers qui tu viens au verset 14. Un chien mort, une puce. Laissez-moi vous poser la question aujourd'hui. À quel point, si vous marchez dans la rue, vous vous sentiriez menacé par un chien mort sur le bord de la route? Ah, un chien vivant, j'ai déjà eu un voisin que son chien nous attaquait quand on sortait de la maison, avec les dents sorties, ça fait peur. Mais un chien mort, qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi David utilise cet exemple-là? David est en train de dire, Saül, je suis comme un chien mort dans le fait que je ne représente aucune menace envers toi. Je ne réponds d'aucune manière qui pourrait être menaçante ou qui pourrait mettre un frein ou un entrave à ton trône ou à ton règne. David est persécuté, puis il a la preuve entre ses mains. Lorsqu'il sort le bout du manteau de Saül, il dit, regarde, je ne suis pas une menace pour toi. Je ne contribue pas à cette guerre que tu as commencée envers moi. Et quelle grâce, et à quel point des situations seraient évitées dans nos vies si on pouvait avoir cette mentalité-là. Je suis un chien mort, je suis une puce. Dans combien de situations où est-ce que des gens viennent faire des accusations, viennent chercher le trouble, puis que notre premier réflexe, c'est de répondre, et de dire « Non, non, je n'ai pas fait ça », puis de commencer à embarquer dans cette guerre, au lieu de se tourner et de dire « Écoute, qu'est-ce que je t'ai fait vraiment? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment pour contribuer à cette haine puis à cette guerre-là? » Dans 1 Corinthiens 8, 11, et ce qui est malheureux parfois, c'est que cette guerre-là, elle se passe dans l'Église. On le prêche depuis des années à Doxa. On recherche à être une communauté qui est unie. On le dit constamment, des fois ça peut être difficile à accepter, mais lorsqu'on décide de joindre l'Église Doxa, on ne décide pas de joindre un dimanche matin. Comprenez-vous ce que je veux dire? On ne décide pas de dire, moi je me joins dimanche matin, puis je viens à l'Église le dimanche matin, mais on joint une famille, on joint un corps. On décide d'entrer en relation avec les frères et les sœurs qui sont là. On est unis ensemble. Puis dans 1 Corinthiens 8, 11, l'apôtre Paul nous parle de faire attention de ne pas être une pierre d'achoppement pour l'autre personne qui est à côté de moi. Puis le langage qu'il utilise, c'est ceci, il dit, « Et ainsi le faible, si jamais tu fais pécher ton frère, le faible va périr par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. » Ce qui est remarquable dans la situation avec David et Saül, c'est que David dit, « Je ne vais pas toucher au oint de l'Éternel. » Et en répétant ça constamment devant Saül, à un moment donné, ça devrait allumer dans sa tête de se dire, « Moi, je suis en train d'attaquer le oint de l'Éternel. » David est celui qui est oint pour être le futur roi. De la même manière dans nos relations, frères et sœurs, au sein de l'Église, pensons-y une seconde lorsqu'on a des conflits. La personne qui est à côté de moi est aussi loin de l'Éternel, une personne qui a été remplie de l'Esprit de Dieu, une personne pour qui le Christ est mort. Est-ce que j'agis de manière à honorer le sacrifice de Christ pour cette personne-là? Donc, pense bien à qui tu combats. Ensuite de ça, pense bien à tes motifs. Pour quel but est-ce que Saül fait ça, autrement dit? Très souvent, dans des conflits, qu'est-ce qu'on cherche au bout du compte? Satisfaire ma justice. Ah, il y a des gens qu'on connaît, puis vous en connaissez tous. Il y a une époque où on appelait ça des petits Joe connaissants. Mais des personnes qui veulent toujours gagner, puis toujours avoir le dernier mot. Tu as un conflit avec une personne, on n'est même plus dans la vraie conversation, puis on sort toutes sortes d'arguments pour juste finir par dire ah, « J'ai gagné. » Tu as gagné quoi? Tu as gagné d'écraser un frère ou une sœur? Regarde à ton propre cœur, c'est quoi le motif? Ici, Saül veut empêcher David de prendre sa place de roi, alors que David, depuis le début, il ne veut pas sa place de roi. Il attend que le Seigneur lui donne en son temps. Troisièmement, pense à tes actions. Saül ici vient et constamment attaque David. Saül vient de tuer un peuple complet, femmes, enfants, prêtres, sacrificateurs. Puis il accuse David d'être un trouble pour son royaume. Comprenez-vous que dans la situation, il y a une personne qui est persécutée, puis il n'y a pas une vraie guerre entre les deux? Il fonce vers lui. Il n'y a pas vraiment un affront de la part de David. Mais prends une seconde pour penser à ce que toi-même t'as fait. C'est le principe que Jésus va donner dans le Nouveau Testament qu'on appelle avec la poutre et la paille. Vous avez déjà entendu ça, hein? Jésus va parler à ses disciples et il va dire, quand tu es dans un conflit avec une personne, voici les étapes que tu dois faire. Premièrement, regarde la poutre qui est dans ton œil. Ensuite, tu peux peut-être essayer d'adresser la paille dans l'œil de ton frère. Mais notez que quand Jésus enseigne ça, il prend pour acquis dans sa tête que chaque personne va recevoir cette image-là avec l'idée que je suis la personne avec la poutre dans mon œil. On n'approche pas ça en disant, mais probablement que dans la situation, j'ai la paille. Puis c'est ça qu'on fait souvent. Hein? On approche la situation en disant, mais lui, il ne voit pas qu'il y a une poutre dans son œil. Jésus ne dit pas ça.
Il ne dit pas « regarde la poutre dans l'œil de ton frère », il dit « regarde la poutre qui est dans ton œil ». Commence par réaliser, puis réfléchis à ce que toi t'as fait avant de regarder à ce que l'autre a fait. Puis encore une fois, si on prenait juste le temps de faire ça dans nos vies, à quel point les conflits seraient évités dans l'Église de Christ. Ah, lui, il m'a fait ça, puis lui, il a fait ça, puis elle a fait ça, puis elle a dit ça. Prends 2 secondes, puis sonde ton cœur. Qu'est-ce que toi, tu as contribué dans la situation? Parce que je vous garantis que si tu approches une personne en demandant pardon, la personne va être désarmée au lieu d'être encore en mode guerre envers toi. Les couples ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Tellement souvent. « Hey, t'as pas fait ça, t'as pas... » Prends le temps 1 seconde. « OK, c'est quoi ma situation à moi? Tu n'aurais pas dû me parler comme ça, mais... » OK, de ton côté, si tu approchais en disant « Je te demande pardon, je n'ai pas été clair dans telle situation. » La plupart du temps, la personne va avoir les bras qui tombent en disant « Je te pardonne. Moi aussi, je n'aurais pas dû agir de telle manière. » Saül est ici en train d'accuser David de toutes sortes de choses alors que c'est lui qui le persécute et qui voit clairement pas clair dans leur situation. Et David ne rejette pas, relance pas la balle, encore une fois, avec des attaques. Mais au contraire, il met devant lui la vérité toute simple. Puis dernièrement, David encourage Saül par ses paroles en lui faisant réfléchir sur le fait de qui va juger la situation. Saül, la personne qui va rendre un jugement au bout du compte sur ce qui se passe entre toi et moi, c'est même pas moi, c'est Dieu. Et de nous amener à réfléchir à ça en disant, ce qui se passe en ce moment entre nous deux, il y a un jugement qui va tomber à un moment donné. Et il y a le grand Dieu qui voit tout et qui sonde les cœurs, puis lui va poser un jugement. Je me rappelle de cet homme-là, Leonard Ravenhill, justement, qui était devant le juge, qui était accusé parce qu'il prêchait l'Évangile dans les rues, puis qui s'est fait dire d'arrêter de faire ça, puis de commencer à cesser de parler de Jésus un petit peu partout où est-ce qu'il allait, puis s'est retrouvé devant le juge pour être jugé, puis à ce moment-là, il a dit au juge, « Juge, je veux juste te dire une chose, aujourd'hui, c'est toi qui vas juger de mon dossier, puis qui vas poser un jugement sur ma vie, mais je vais te laisser savoir qu'un jour, toi, tu vas te retrouver devant le grand juge, puis lui va donner un jugement sur ta vie. » Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur du juge à ce moment-là, mais ça a dû être saisissant. Mais ici, David est en train de faire la même chose avec Saül. Dieu va juger entre toi et moi. Dieu va faire justice. Je n'ai pas besoin de faire la guerre et de me faire justice par moi-même, parce que je sais que Dieu va le faire. Encore une fois, frères et sœurs, combien de conflits, combien de guéguerres, je vais le dire comme ça, seraient évités si on pouvait juste croire que notre Dieu est un Dieu juste et un Dieu qui pose des jugements qui sont justes. Combien de situations dans nos vies. Je l'ai vécu dans ma propre vie. Dans ma propre vie, d'être accusé de choses, d'avoir des choses qui sont dites à mon sujet, puis d'avoir le goût d'embarquer, puis que le Seigneur me mette un frein par des frères, par des sœurs, puis de juste attendre, puis de voir à quel point, à travers le temps, Dieu pose un jugement, puis Dieu règle les situations qui doivent être réglées. David va être un homme intègre encore dans son approche envers Saül. Et en 1 minute, je termine. Dernièrement, le fruit de l'intégrité. Dans les versets 16 à 22, on voit la conclusion de ce qui prend place. David n'a pas posé la main sur Saül. Saül ressort. David met les choses sur la table devant Saül puis devant le peuple qui l'entendent ici. Puis on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver avec ça? Maintenant, tu sors de la grotte. Tu aurais pu même sauver ta vie. Maintenant, tu sors puis tu t'exposes devant Saül puis son armée. Puis tu viens dire toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui va arriver? Et là, Saül se retourne et voici sa réponse dans les versets 16 à 22. Il dit, l'Éternel, 17. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David? » Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. La conclusion du récit, c'est que David, à travers son témoignage d'intégrité, va voir un fruit à son intégrité. Saül se retourne et tout à coup, on sait que ce n'est pas une réelle repentance parce que 2 chapitres plus loin, Saül va continuer à essayer de tuer David. Mais du moins, ce qui prend place ici, c'est que Saül réalise à un certain degré le péché qu'il a commis envers David. Saül est confronté à sa folie. Lui qui vient d'être libéré. Le texte nous dit quand David empêche ses amis de tuer
Saül, qu'il y a eu un vif débat, un vif combat. C'est pas juste comme « Comment les gars, on va pas… » Non, il a dû s'opposer fortement parce que ses amis voulaient vraiment tuer Saül. Et David a dû s'interposer entre les deux. Saül se rend compte, David vient de me sauver la vie aujourd'hui. Il les a empêchés de poser leurs mains sur lui. Et ici, Saül semble, en tout cas pour un instant, brisé. Le texte nous dit qu'il élève la voix. Ici, ce n'est pas qu'il se met à parler fort ou à crier, mais on dit qu'il élève la voix et qu'il pleure, parce qu'il est en sanglots, autrement dit. Saül pleure fortement devant David. On ne sait pas pendant combien de temps. Puis ensuite, il lui adresse la parole. Et ce que Saül fait, c'est qu'il s'accorde avec David. Il dit, c'est vrai ce que tu dis. Toi, tu es juste, puis moi, je suis injuste. C'est vrai ce que tu dis, David. Tu as été correct envers moi, puis moi, j'ai péché. Puis j'aurais pas dû. Puis pour la première fois depuis le début du récit, le roi reconnaît que David est le prochain roi d'Israël. L'ennemi de David reconnaît, c'est vrai, Dieu est avec toi, puis tu vas être sur le trône. C'est la première fois qu'il dit comme ça. La royauté est à toi, David. Tu vas prendre la place sur le trône. Maintenant, il veut faire une alliance. Il lui demande, protège ma postérité, élimine pas toute ma famille. Ce qui était souvent le cas quand un nouveau roi arrivait en place. On éliminait la famille de l'ancien roi pour être sûr qu'il n'y ait pas de mutinerie. David dit oui, mais David l'avait déjà promis à Jonathan de toute façon dans les chapitres précédents. Et David dit oui. Mais regardez ici l'intégrité de David, ce qu'elle a comme impact. Premièrement, son intégrité a un impact sur le cœur de Saül, de la personne qui l'attaque et qui le confronte. Son cœur est brisé, ça le fait réfléchir. Puis maintenant, il est en larmes devant David et il reconnaît son péché. Et oui, il va recommencer plus tard. Mais vous savez que votre intégrité a un impact sur les gens qui sont autour de vous autres. Le fait que vous marchiez dans une voie qui est différente des gens à votre travail, à votre école, peu importe où vous êtes, ça a un impact. Le message est vu. Même si les gens ne le disent pas, le fait que vous marchiez fidèlement avec le Seigneur, ça a un impact sur la vie de ceux qui vous entourent. Ici, ça a un impact sur Saül, mais on voit que ça a un impact aussi sur les amis de David. Parce que par son intégrité de ne pas mettre la main sur loin de l'Éternel, il empêche aussi plus de 400 à 600 hommes autour de lui qui n'ont pas aussi péché de la même manière qu'ils auraient pu le faire. Le témoignage de David est un témoignage qui a un impact, qui se ressent et qui vient mettre fin, en quelque sorte, à une espèce de pensée que David est dans le péché, juste parce qu'il a été oint roi. Il y a tellement de conflits qui commencent de cette manière-là, par la jalousie, par le désir d'empêcher les autres de croître puis d'avancer dans l'appel qu'ils ont sur leur vie. David, ici, par son intégrité, peut amener cette confrontation-là même à Saül. Et une opportunité en or de se repentir. Et frères et sœurs, peut-être que tu es ici, et Louis, tu peux t'approcher, mais peut-être que tu es ici ce matin et que tu es dans une situation comme celle-là, de conflit avec quelqu'un qui dure peut-être depuis des années, depuis longtemps. Peut-être depuis pas si longtemps que ça, puis tu te demandes comment tu vas gérer cette situation-là. Peut-être que c'est avec ton père, avec ta mère, peut-être que c'est avec tes frères et sœurs, peut-être avec des amis, des gens que tu as connus dans l'Église. Peut-être qu'il y a un conflit qui reste depuis longtemps. Que le Seigneur veut t'inviter aujourd'hui à sonder ton cœur et à réfléchir de quelle manière tu es supposé adresser cette chose-là. Et rappelle-toi que de la même manière que David, ton intégrité est testée dans toutes ces choses-là, ton intégrité est aussi manifestée, puis il y a une possibilité à travers le fait que tu demeures fidèle au Seigneur, puis que tu avances selon ses voies, que des vies soient changées autour. Non seulement d'empêcher des gens d'avancer dans le péché, mais aussi de permettre la repentance à une personne autour de toi. Peut-être que toi, tu te dis, mais c'est fini, j'ai passé à autre chose. Mais peut-être que le Seigneur veut t'utiliser toi dans cette situation-là pour amener une personne à plier le genou devant le Seigneur, se repentir et venir à Christ. Et peut-être plus tard que tu puisses dire, c'est mon frère, c'est ma sœur, puis il y a quelque chose de glorieux qui a pris place à travers d'un simple geste comme ça, d'obéir à Dieu. Donc, je vais vous inviter à prier tout de suite, alors que Louis s'approche pour chanter, à prendre un temps de réflexion personnelle, à prier à votre place à l'endroit où vous êtes en ce moment. OK, écoutez, on ne veut pas venir à l'Église puis juste entendre de la matière, puis juste entendre des choses ou des bons principes de moralité. On croit que le Seigneur veut parler à nos cœurs et nous changer à chaque fois qu'on s'approche de lui. Est-ce que tu as une situation dans laquelle tu as besoin que Dieu agisse en ce moment dans ce sens-là? Est-ce que tu en veux peut-être à une église dans laquelle tu étais? Écoutez, on est une église en implantation, puis je sais que beaucoup d'entre nous autres, on vient d'églises différentes. Beaucoup d'entre nous, on a fréquenté d'autres églises auparavant. Est-ce qu'il y a des blessures qui demeurent sur ton cœur en ce moment? Est-ce qu'il y a un mode de pensée envers ces gens-là qui a besoin de changer? Est-ce que c'est peut-être ton épouse ou ton époux qui est assis à côté de toi? Tu as besoin de dire, Seigneur, aide-moi donc à être un peu plus comme David, puis un peu moins comme Saül. Puis à sonder mon cœur, puis à laisser l'Esprit de Dieu me diriger dans cette situation-là. Prions une minute ensemble.
Mon Dieu, on veut reconnaître aujourd'hui que tellement souvent on est dirigé par notre chair. On veut reconnaître aujourd'hui, Seigneur, que tellement souvent on réagit au lieu de prendre le temps de réfléchir et d'agir selon ton cœur. Il y a des gens qui sont ici ce matin. Seigneur, regarde à ton peuple. Des gens, ils sont ici et ils ont des blessures profondes depuis longtemps. Et probablement avec raison, pour beaucoup. Des gens qui ont agi d'une manière tellement méchante, pécheresse, mauvaise, et que c'est extrêmement dur d'avoir la guérison dans le cœur. Le simple fait de penser à cette personne-là peut amener un vif sentiment à l'intérieur. Comme on le voit dans le texte, David ne retourne pas avec Saül après ça. Saül retourne chez lui, puis lui, il retourne à sa grotte, à sa caverne. Il y a un principe de sagesse là-dedans, de ne pas être juste idiot puis de refaire confiance rapidement, mais dans son intégrité, Seigneur. Dans sa manière de traiter Saül, malgré ses péchés envers lui, qui continue de traiter avec respect, qui continue de lui présenter les faits devant ses yeux, puis de faire un appel d'une certaine manière à la repentance. Je veux te prier, mon Dieu, aujourd'hui, que tu donnes le courage et la force. Tu vois les gens, Seigneur, qui pensent à des personnes qui sont vivides devant leurs yeux en ce moment pendant qu'ils prient. Je te prie, Éternel, que tu donnes à ces gens-là de pouvoir pardonner réellement, puis de pouvoir se confier en toi comme David le faisait. De savoir que toi, Seigneur Dieu, tu vas poser un jugement. Toi, mon Dieu, tu vas faire justice. On n'a pas besoin de se venger, on n'a pas besoin de régler les comptes, on n'a pas besoin de se faire justice par nous-mêmes, on n'a pas besoin de prouver aux gens qui sont impliqués autour que c'est nous qui avons raison et que c'est l'autre qui a tort. On fait juste dire les choses telles qu'elles sont, puis on laisse l'Éternel juger, faire justice, venger, régler la situation. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui puissent crier vers toi. Au lieu de passer à l'acte, Seigneur, qu'on puisse passer à la prière, puis qu'on te dise, Seigneur, prends soin de cette situation-là. Libère, je te prie de guérir, Seigneur, de restaurer même des cœurs, des relations à travers ton Église aujourd'hui. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a besoin de toi, puis faire ces choses-là, puis vivre d'une manière qui te plaît, c'est absolument impossible par nos propres forces. Donc viens, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Dirige-nous par ton esprit. Et sois glorifié dans chacune de nos vies. Dans notre faiblesse, Seigneur, mais par ta force. On te demande ces choses dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui le veulent peuvent...